Bonjour chers amis, je vous présente aujourd'hui le deuxième cours, suite de notre série concernant la radiesthésie moderne de notre Académie technologique de la nouvelle détection sous la direction du professeur Az-Zaman Al-Jamil. Aujourd'hui on va parler de pratique et on va donner quelques conseils dans le domaine de recherche. N'oubliez pas, notre méthode consiste à utiliser un seul cire, c'est-à-dire baguette de radiesthésie, en cuivre de préférence, en cuivre. Bon, procédure, pratique, procédure. Sur le terrain, on va porter le cire avec la main droite. On va porter le cire avec la main droite. Soit en utilisant une poignée, soit à main nue. À main nue. On va porter le cire au niveau du thorax, légèrement vers la droite, sans trop le serrer de poignée. Bon, les pieds bien posés sur le sol, parce que le corps humain fait office d'un émetteur. Le corps humain, il est divisé en deux parties, la droite et la gauche. La partie droite, c'est le pôle positif. La partie gauche, c'est le pôle négatif. Vous allez porter votre cire au niveau du thorax parce que le cœur, ça c'est un grand secret et c'est quelque chose de très important. La cage thoracique surtout, elle a deux fonctions. Elle émet et elle reçoit. C'est un émetteur-récepteur. Émetteur-récepteur, ça va vous aider à détecter et à cibler le matériau que vous cherchez. Bon, les pieds aussi sont très importants. Les deux pieds sur le sol, surtout de la partie gauche, il va recevoir des informations du sol qui vont être traduites par le cire. N'oubliez pas, l'être humain, Dieu a créé l'être humain avec des capacités énormes. On a une relation avec l'univers. N'oubliez pas que c'est pas le cire qui travaille, c'est pas le cire qui cherche. Le cire, c'est un outil qui va traduire, un outil visuel, parce que les ondes qu'on reçoit ou qu'on émette sont invisibles. Le degré de sensation qu'on va ressentir, ça diffère de personne à autre. Donc, le cire va traduire ce qui se passe entre vous et votre cible, ce qui se passe entre vous et le milieu dont vous vous trouvez. D'accord? Ça, c'est très important. Mentalement, il faut se préparer que c'est toi, l'être humain, c'est toi l'appareil qui va chercher, qui va émettre. Parce que à travers de votre pensée, par exemple, je vais chercher de l'eau souterraine, des eaux souterraines. Le fait de penser aux eaux souterraines, ça va créer des interactions au niveau du neurone au cerveau et cela donne des charges électriques, le flux nerveux, et ceci va influencer le milieu dont vous vous trouvez. Ça va émettre des charges électriques ou des ondes qui vont traverser des centaines ou des milliers de kilomètres et qui vont revenir en cas en cas où on a ces eaux dans cet endroit. Donc, vous êtes la partie la plus importante. Il faut aussi faire attention à votre état
Il faut être calme, serein, pas énervé, parce que tout cela va engendrer des ondes négatives qui vont influencer votre travail. Pour nous, les musulmans, on a la prière. La prière. Le fait, la prière, on va poser la tête, surtout la tête, sur le sol. Ceci permet à éliminer toutes les décharges, toutes les ondes, toutes les influences négatives. Pourquoi? Étant donné que la Terre, elle est positive. L'autre partie, elle est négative, l'air et l'atmosphère et tout. Le fait de poser la tête sur le sol, ça va aider à créer un chemin pour se libérer ou pour éliminer toutes les ondes négatives pour quelques secondes. Puis on se relève et on commence à travailler. Et ce que je suis en train de dire a été prouvé par des études étrangères, par des gens non musulmans, et même il y a des écoles de yoga qui conseillent cette posture dans la journée pour qu'on retrouve l'équilibre, pour qu'on soit calme, pour éliminer tout ce qui est négatif dans notre corps. Ok? Alors, n'oubliez pas, je vais vous rappeler, un cire. Quand le cire, voici le cire, va vers la gauche et il touche l'épaule gauche, on va dire un X, croisement. Croisement, X. S'il va se diriger vers la droite et touche l'épaule droite, on va dire un écartement, E. Le X, il y a deux genres de X. Un X complet, c'est-à-dire qu'il va toucher l'épaule gauche, X. X complet. Soit on a un demi-X, c'est-à-dire qu'il ne va pas toucher l'épaule gauche. Un demi-X. Quand le cire va commencer à osciller, c'est-à-dire qu'il va faire une danse légèrement, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. L'oscillation, ça, c'est la danse d'abeille. C'est la danse d'abeille. Ok? Bon. Passons à la pratique. Dans la deuxième partie du vidéo.